Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On est à Boput, sur les hauteurs de Koh Samui. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une villa exceptionnelle à 2 millions d'euros en construction. Ela sobe no baile é pressão. Mina linda, perigosa, rouba meu coração. Vai quicando, vai jogando, não perde a razão. No batidão, só pura tentação. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo qui change un peu de d'habitude. Et je vais vous montrer ce qu'on peut avoir dans l'ultra luxe à Koh Samui. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Je suis avec mon camarade Enzo. Comment tu vas? Bonjour Pierre-Louis, tu vas bien? Très bien, merci. Et donc, il va nous présenter ce projet. Bah écoute, dans un premier temps, dis-moi, comment est-ce que l'idée est venue pour construire une telle villa? Avant tout, l'idée elle nous est venue de la typologie du terrain. Tu vois, on a un accès super simple de Fisherman et de Boput. Le terrain est super facile d'accès, super pour les familles, super pour de la location. Je t'ai dit, ici c'est un très bon endroit pour construire une grosse villa. Alors dis-moi, tu veux que je te montre? Allons-y. C'est parti. Donc là, on se retrouve au niveau du rez-de-chaussée, sur la dalle en béton, qui a été coulée tout fraîchement. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu la superficie de la villa, la superficie du terrain, le nombre de chambres, comment est-ce qu'elle est designée, etc., etc. Ouais. Alors pour te donner une idée, la villa construite, elle va faire environ 800 mètres carrés Ok, sur un terrain de 2300 mètres carrés. ok. Donc voilà, on est à peu près sur un rail et demi. Mhm. Ensuite, donc pour te donner une idée un peu, là, donc comme tu l'as dit, on est sur le rez-de-chaussée. On va retrouver le sala juste ici avec la piscine. Ensuite, on a étudié la maison pour qu'elle soit un maximum ouverte vers cette vue panoramique qu'on a juste ici. Voilà. Donc pour nous, c'était super important qu'on ait un maximum de vues dans les chambres, ou que ça soit dans les chambres ou dans le salon. Ok. Donc ici, on va pouvoir retrouver au rez-de-chaussée 3 chambres. Donc avec toutes des vues mer et avec un énorme salon et une cuisine ouverte. Ok. Voilà. Donc bien, je vais te montrer un petit peu. Ok, donc voilà, le but, Donc là, on se situe dans la cuisine, dans le salon. juste à côté de la cuisine, exactement. Ok. Avec le salon juste là-bas. Je précise, on vous mettra des plans 3D pour que vous puissiez vous rendre compte quand on parle. Exactement, c'est toujours mieux parce qu'avec juste une dalle béton, Ouais, c'est il faut plus compliqué. s'imaginer le tout. Voilà, faut avoir une très bonne vision. Donc voilà, on aura un salon en L avec la cuisine de ce côté ouverte. Ok. Et on va retrouver aussi au rez-de-chaussée, comme je t'ai dit, 3 chambres. Donc une chambre ici et une chambre de l'autre côté de la villa. Donc à préciser, il y aura aussi un étage. Bon, il n'est pas encore construit malheureusement. Je pourrais pas te le montrer aujourd'hui, C'est pas grave. mais ça fera peut-être l'objet d'une future vidéo. Ah ouais, carrément. De Peut-être. toute façon, on reviendra finir. Attends, je sais pas si on m'entend bien. De toute façon, je vous le précise, hein, quand la villa sera sur le point d'être terminée, on reviendra faire une vidéo pour vous montrer l'avant, après et l'avancement des travaux. Voilà. C'est sûr que ça sera génial. On pourra faire un petit tour autour des fournitures parce que, étant donné qu'on fait une villa 7 chambres, on est obligé de positionner sur des matériaux haut de gamme, la finition, quelque chose de bien fini. Donc, on pourra faire le tour de tout ça lors de la remise des clés. Carrément. Et d'ailleurs, je pense que ce sera pour quand? Dans combien de temps cette villa sera terminée? Et ben, super question. Nous, on tape sur la fin du gros œuvre en juin, juillet Ok. 2026. Ok. Et ensuite, sur une fin de construction, la remise des clés en mars 2027. Ok. Voilà. Très bien. Donc on reviendra filmer tout ça début 2027, juste avant la livraison de la villa. Et donc dis-moi un peu quelles sont les caractéristiques de cette villa. Alors, pour te donner les grosses signes de la villa, on est en gros sur 7 chambres. Ok. Donc, il y aura 6 suites. Ok. Et ensuite, il y aura un dortoir. Donc, la capacité d'accueil de la maison, elle est de 20 personnes, ce qui est plutôt génial. On l'a axé vraiment sur une seule et même grosse maison. Là où en Thaïlande, on a l'habitude de retrouver parfois des maisons avec des plots de 80 mètres carrés, des constructions de 80 mètres carrés. Pas forcément facile pour les familles. Et là, on a vraiment axé ça sur tout le monde est dans un même lieu de vie, dans une même maison. Donc, très agréable pour les vacances. Pour les très grandes familles qui viennent en vacances. Exactement, c'est Ok. génial. Mais dis-moi, j'ai cru comprendre que il y avait des pièces un peu spéciales dans cette villa. C'est vrai qu'il y a des pièces un peu spéciales. Au sous-sol. Je te les montre? Allez, Allez, go. montre-moi ça. Donc là, on va dans le sous-sol de la villa.
Mais dis-moi Enzo, est-ce que ce serait pas la mascotte du chantier? Eh oui, on peut le retrouver tous les jours sur le chantier. Comment est-ce qu'il s'appelle? C'est quoi son rôle ici? C'est Poupée et c'est le conducteur de travaux. OK, très bien. Donc là, on se retrouve au sous-sol. Est-ce que tu peux nous expliquer, les fameuses pièces secrètes? Exactement. Donc, tu m'as parlé de pièces secrètes. Quand on se positionne sur des prix comme ça à Koh Samui, évidemment, faut venir fournir les services à la hauteur de ce que tu proposes. Donc là, on se retrouve actuellement donc au sous-sol dans la salle de gym. OK, Voilà, il y aura une grande salle de gym d'environ 40 mètres carrés. OK. Donc c'est génial avec une belle lumière Toujours panoramique. on va Toujours. s'entraîner avec une vue sur la mer. Exactement. Juste derrière, on trouvera également une salle de massage. OK, Ensuite, on appelle ça un quarter staff. Donc, une chambre, une cuisine pour le staff. OK. Évidemment, il y aura une cuisine en haut, mais c'est bien quand on a des gens à domicile, des chefs pour venir nous préparer à manger. C'est bien qu'ils aient leur propre cuisine. Bien sûr, Comme ça ne dérange personne et ils peuvent exactement. vivre comme ils le souhaitent. Voilà. Ensuite, tout au fond, évidemment, on n'a pas besoin de luminosité pour ces salles-là. On retrouvera la salle cinéma. OK, Ensuite, on aura le dortoir, comme je vous ai parlé, avec la vue mer juste ici. Et ici, on aura une petite zone technique, évidemment, pour la piscine, pour les tout tanks. ce qui est utilitaire, dans la Exactement, villa. OK. évidemment. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as d'autres questions? Ouais, bien sûr. Dis-moi. On va discuter de la suite en haut. Et donc Enzo, j'avais encore quelques questions, pour toi. Ouais. Parce que nous, on n'a pas l'habitude de voir ce type de bien à Koh Samui. En termes de rentabilité, en termes de pourcentage, en termes de prêt à la nuitée, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Voilà, alors pour ce type de maison, évidemment, de standing, quand on va louer courte durée, donc évidemment, il y a plein de services qui sont inclus. Il y a un service de staff, il y a un service de massage, il y a un service de transfert de l'aéroport à la villa. Il y a plein de choses comme ça. On table sur 1000 euros, 1000 à 1500 euros la nuit, tout dépendant de la saison dans En laquelle fonction tu de te la situes. haute et basse saison. Exactement. OK. Ensuite, en termes de pourcentage, on se situe environ à 15% net de return. OK. Voilà, sur une maison comme ça, avec un prix à 89 millions de bahts. 89 millions de bahts, les amis. Exactement. Ce qui fait un peu plus de 2 millions d'euros, si je ne m'abuse. Exactement. Tout OK. dépend du cours du baht, mais normalement, on est dans les Environ, 2002 environ. OK. 2 200 000 euros. Exactement. Et voilà, après, avec tout ça, ça accompagne un service de conciergerie. OK. Évidemment, si vous voulez louer, acheter votre villa, vivre une partie de l'année dedans et également la louer en courte durée, c'est tout à fait possible. On s'en occupe. Et voilà, il y a toute une gamme de services ensuite qu'on vient apporter à nos clients. C'est pas simplement une vente de villa, c'est, on va dire, un gros package. OK, ouais, vous proposez une solution clé en main, de A à Z, en gros. C'est ça. Et même la villa, évidemment, elle est fournie de A à Z, entièrement meublée, jusqu'à la petite cuillère, on va dire. OK, il y a rien besoin de Voilà, rajouter. exactement, rien du OK. tout. Et donc les villas, viennent entièrement meublées. Et est-ce qu'on peut personnaliser la décoration dans la villa? Exactement. Bah écoutez, vous pourrez voir les 3D parce que je vais te les transmettre, On les tu pourras les mettra, montrer. à l'écran. En fait, là, on est encore à la phase du gros œuvre. Donc, on a défini des designs qui, pour nous, étaient les meilleurs. Mais si après, un client vient nous proposer, vient nous demander d'ajouter un type de matériau ou de changer certains designs, c'est encore possible. On n'est OK. qu'à la phase du gros œuvre. Donc, OK. c'est ça qui est génial également sur de l'achat pendant la construction. Vous êtes vraiment flexible, à ce Exact, niveau-là. exactement, tout à fait. Donc écoutez, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup Enzo de nous avoir présenté Merci cette à villa. Merci à toi, c'était un plaisir de te la montrer. Et comme je vous l'ai dit, un peu plus tôt dans la vidéo, on reviendra à la fin, début d'année prochaine, pour voir la villa qui sera quasiment finie, c'est ça? Et oui, et ça sera avec plaisir PL. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine. C'était Pierre-Louis. Ciao, ciao.